Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Présentez-vous. Je suis ingénieur Célestin, je suis agronome de l'université de Goma. Présentement, nous sommes au campus universitaire du Lac-Vert, c'est à l'université de Goma. Et nous sommes présentement au jardin du projet horticole 2023-2024, un projet de l'université de Goma qui est exécuté par la faculté des sciences agronomiques et environnement. Dans ce projet, en fait, c'est un projet qui s'exécute dans le cadre de l'agriculture urbaine et périurbaine. C'est urbaine du fait que c'est un projet qui s'exécute dans la ville. Maintenant, c'est un projet qui est réalisé sur la superficie d'1 hectare. C'est au campus du Lac-Vert. Ce projet vise la production de différentes cultures maraîchères. Nous produisons de la tomate, comme vous voyez. Nous produisons de l'aubergine blanche ou l'aubergine africaine. Nous produisons de l'aubergine rose ou Black Beauty. Nous produisons poivrons ici. Nous produisons chou-fleur. Nous produisons également de la carotte et autres choses. Et tout ça s'inscrit dans le cadre peut-être de la pratique professionnelle que vous exercez ici, ou il y a d'autres cours supplémentaires qui cadrent avec tout ce que vous êtes inscrit de faire actuellement? Monsieur les journalistes, je veux signaler que présentement, ça c'est un projet, c'est quelque chose qui s'est fait en termes de projet parce que c'est financé et avant qu'on y soit, avant qu'on commence les projets, nous l'avons essayé l'année passée. C'était dans le cadre du cours de l'horticulture. On l'a essayé, on l'a fait dans le cadre de la partie pratique. Et comme ça a donné, nous avons produit suffisamment. Il y avait différentes cultures potagères, comme nous les faisons ici. On a vu que ça donne bien. Nous nous sommes donné l'idée, nous nous sommes fixé l'idée d'étendre la production. Pour le moment, ce n'est plus dans le cadre du cours, c'est plutôt dans le cadre du projet. Alors, c'est un projet, bien sûr, qui reçoit différents étudiants. Les étudiants peuvent avoir besoin de passer pour des travaux pratiques et ils sont bien reçus. Voilà, nous sommes dans une période de sécheresse. Certaines plantes ici sont toujours en bonne et due forme. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, comme vous le voyez, c'est un projet qui a été monté, qui est exécuté en contre-saison. Nous parlons de contre-saison, c'est du fait que c'est un projet qui s'exécute dans la période non pluvieuse. Il y a beaucoup de soleil, le soleil est accablant, mais on essaie quand même de s'adapter. On fait le système d'arrosage, c'est l'arrosage qui est régulier. Vous allez voir nos étudiants, notre équipe. C'est d'ailleurs une équipe composée des étudiants des différentes promotions de la faculté d'agronomie. Et ces étudiants sont retenus comme des boursiers. Ils travaillent ici et leurs frais académiques sont supportés par l'université. Comme nous faisons face au problème de la sécheresse, nous procédons chaque fois à l'arrosage de nos champs. En tant qu'étudiant dans la faculté agronomie à l'UNIGOM, ce genre de pratique vous aide à quoi exactement? Merci. Je pense que ça, c'est une question très pertinente. C'est un projet qui essaie de marier, comme le disent les autres, qui essaie quand même de pratiquer ce qui c'est dit dans les cours, dans les cadres théoriques. On apprend quelque chose à l'auditoire. Dans le cadre de la théorie, on vient le pratiquer ici au champ. Donc, toutes les notions apprises à l'auditoire, les étudiants passent de temps en temps voir ce que nous faisons. Ils touchent et ils sont satisfaits vraiment de l'évolution de l'organisation de cette faculté. Du fait que jadis, on avait l'habitude d'apprendre seulement quelque chose de manière théorique, mais pour l'instant, la faculté s'est dit que, d'ailleurs,
J'ai toujours aimé la phrase du doyen du domaine, le doyen de la faculté, monsieur le professeur Jackson, qui dit toujours, il a l'habitude de répéter la phrase qui dit « c'est mieux la science, mais plus mieux sa matérialisation, sa rentabilisation et sa capitalisation ». Ça veut dire ce n'est pas suffisant d'apprendre les cours à l'auditoire dans les cadres théoriques alors qu'on ne sait pas exactement quoi faire sur le terrain. Et c'est dans ce cadre, dans ce sens que lui ne veut pas voir des étudiants qui quittent la faculté très remplis de matières. Et il y a trop de matières dans la tête alors qu'ils ne savent rien faire sur les champs. Bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je réponds au nom de Likita Lobota Jacqueline de la faculté d'agronomie à l'université de Goma. Je suis aussi parmi des 10 boursiers qu'on a pris à l'université de Goma dans ce projet de l'agronomie. Pas dire qu'il y avait des choix de sélection, mais c'était une façon de voir le courage de l'étudiant. Donc, le doyen de la faculté avait lancé un communiqué parlant qu'il a besoin des étudiants pour l'aider à faire d'abord la préparation du terrain. En voyant le courage et le nombre des étudiants qu'il a vus au champ pour la préparation des terrains, c'est maintenant qu'il a lancé qu'il voulait avoir un nombre pour les bourses de l'université dans la faculté de l'agronomie. Maintenant, j'étais aussi parmi les étudiants là qui étaient venus dès le premier jour qu'on a lancé les messages. Maintenant, moi aussi, je me suis lancée dans ça. Ça m'a donné aussi des bourses que je ne savais même pas que ça allait marcher. C'est juste ta première année de recevoir cette bourse. C'est ma première année. Quand j'avais vu les communiqués là, d'abord je me suis dit, je suis venue faire l'agronomie. Il faut que j'apprenne des choses avant toute chose. Je ne savais rien du tout parce que je venais dans l'option de la nutrition. Mais en voyant ces bourses pour travailler pour des projets, j'avais vu que ça va m'aider pendant mon parcours à l'université dans la faculté de l'agronomie. Alors dites-nous, comment est-ce que tu es une femme, tu t'es retrouvée dans la faculté de l'agronomie, d'où plusieurs personnes pensent que ce sont des sciences au moins réservées aux hommes, à autres. Comment toi pourquoi tu as choisi l'agronomie? D'abord, j'ai choisi l'agronomie en voyant que dans ce monde que nous partons, donc je vois que l'agronomie, donc les choses qui sont pratiques comme ça, peut nous aider à combattre d'abord l'insécurité alimentaire, la famine dans ce monde d'aujourd'hui. Oui. Vous êtes nombreuses filles dans la faculté de l'agronomie chez l'université de Goma? Oui. Vous êtes à combien? En L1? En L1, je ne peux pas dire que... Vous ne pouvez pas estimer. Alors, dites-nous un peu, cette bourse que tu as réussi depuis la faculté de l'agronomie, toi personnellement, ça t'aide en quoi exactement, surtout dans ton parcours académique sur l'université de Goma? D'abord, moi, personnellement, j'ai vu que ça va m'aider parce que d'abord, mes parents ne sont pas en mesure de payer. J'ai vu que ça va m'aider à bien étudier d'abord. Et au fur et à mesure que j'étudie, ça va m'aider aussi dans mon parcours de trouver quelque chose après. Peut-être aussi j'aiderai mes parents après. Oui, cette bourse est pour combien d'années exactement? C'est pour une année renouvelable. Ok. Tu penses renouveler cette bourse alors? Espère. Voilà. Quel est le message tu adresses personnellement aux autorités académiques et surtout aux doyens de la faculté agronomique sur l'université de Goma, toi, en tant qu'une boursière? Les messages que je peux adresser,
D'abord, merci pour tout ce qu'il nous a fait et le fait de nous intégrer dans ces projets peut leur donner le message dans les années qui suivent et de faire la même chose pour que les autres aient aussi le courage de travailler, de leur donner cette conscience, de travailler pour trouver quelque chose. Il faut du courage. Dans tout ça, moi, j'ai vu que c'est du courage. Ok. Merci beaucoup. Merci aussi, monsieur. Professeur Jackson Sebigunda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous retrouvons ici le champ agricole de l'Inigom. Plusieurs projets. Vous pouvez nous expliquer un peu de ce que nous sommes en train de voir ici? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. En fait, ici, nous avons le projet horticole de l'Université de Goma. Ces projets regroupent un certain nombre d'activités. Ce que vous voyez ici, c'est le projet de production végétale, mais de l'autre côté, vous avez le projet de transformation et technologies agroalimentaires. Nous avons aussi un projet de production animale où nous aurons un clapier et un poulailler en construction, comme vous êtes en train de le voir. Mais ce projet horticole, lui, les étudiants viennent y faire la pratique, mais aussi il nous a aidé de commencer un programme de travail-études où les étudiants qui y travaillent sont boursiers des frais académiques à la faculté, mais ce qu'ils vont produire ici, après vente, ça participera à la paye de leurs frais académiques. Dans le temps, il y avait un problème de pratique. Pourtant, la faculté des sciences agronomiques se veut être une faculté pratique. Malheureusement, par manque d'infrastructures, de moyens, mais aussi d'une certaine façon de volonté, il n'y avait pas de pratique. Mais quand nous avions été nommés dans cette faculté, il y a de cela 4 mois, nous nous sommes dit pourquoi produire un ingénieur agronome qui n'a jamais été au champ ou qui, en voulant aller au champ ou faire les travaux pratiques, doit aller dans d'autres entreprises ou aller ailleurs, dans d'autres villes. C'est là que nous avons commencé. Ces champs a été commencé à partir de zéro. Donc ici, il y avait la pierre, nous avons importé les sols, nous avons amené les composts, comme ce que nous produisons ici à côté, et bio. Et ceci a vraiment un impact. Les étudiants affectés ici, non seulement ils ont l'argent pour payer les frais académiques, mais aussi ils apprennent. Parce qu'un étudiant qui va finir ici, il aura la capacité, que ce soit dans ses propres entreprises, de produire, mais aussi il aura la capacité de transmettre la connaissance, que ce soit à son lieu de travail ou que ce soit dans n'importe quelle activité où il pourrait être affecté. Ceci aide aussi à mettre dans le tête non seulement de nos étudiants, du personnel et de la communauté environnante, l'esprit d'entrepreneuriat. L'esprit de ne pas seulement attendre que quelqu'un leur donne du boulot, mais aussi leur faire comprendre qu'ils peuvent créer eux-mêmes le boulot et qu'ils peuvent être indépendants. Et c'est comme ça qu'on peut développer notre pays. Sinon, on va toujours rester en arrière. Et comme vous le savez, le chômage est élevé dans notre pays. Professeur Doyer de Tomates, peut-être vous pouvez nous dire à ce stade, ça fait combien de mois que ces tomates sont sur ce terrain? Nous sommes au 2e mois ici et vous voyez, on a déjà récolté. Il y a eu des petites difficultés à cause de la saison sèche parce que vous voyez ici, il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas encore la régie des eaux à ces niveaux. Nous avons essayé d'installer un système d'irrigation, mais ça devait nous coûter beaucoup. Voilà pourquoi vous pouvez voir la situation comme elle se présente. Mais comme la saison de pluie commence avec le mois de septembre, nous pensons que les cultures qui vont venir au mois de septembre seront des cultures qui vont très bien donner, parce que il y aura déjà de l'eau en abondance. Mais aussi l'université a un projet qui commence prochain de forage d'eau à ces niveaux, sur ces campus, pour que nous ayons de l'eau en quantité. Et comme vous le savez, en agriculture, le grand facteur limitant, c'est l'eau.
Et c'est d'ailleurs raison qui a fait à ce qu'Israël réussisse beaucoup en agriculture parce qu'ils ont aussi installé un système innovant d'irrigation. Et eux, ils utilisent souvent le système d'irrigation goutte à goutte. Et c'est ce que nous allons installer dans la serre qui est de l'autre côté. Mais ici, il nous faudra un autre système d'irrigation par aspersion. Et à cela, nous avons des motopompes. Mais il faut attendre que l'eau soit forée pour que nous puissions passer à ce stade. Peut-être vers la fin, ce projet est sous financement de l'université ou vous avez un autre financement? Ce projet est autofinancé par la faculté, bien sûr en collaboration avec le comité de gestion de l'université. Voilà pourquoi nous voudrions avoir le soutien des organisations non gouvernementales, des organisations gouvernementales et même au niveau de la présidence de la République, parce que avec tout ce que nous avons déjà produit, tout ce que nous avons la capacité de produire, il y a lieu de produire des millionnaires, comme aime le dire Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République, la revanche du sol sur les sous-sols. Moi, personnellement, je crois qu'il y a lieu de produire des millionnaires en agriculture, mais si cela est bien structuré et s'il y a des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Nous ne sommes pas encore capables de produire nos propres semences. Et troisièmement, le financement. Il nous faut donc des partenaires pour que nous puissions étendre ces initiatives dans d'autres villes, dans d'autres universités et même à l'intérieur, bien sûr, à des endroits où il y a la sécurité, afin que ces messages soient reçus par tout le monde. Merci. Je vous en prie. Célestin, c'est presque au niveau déjà de la transplantation.